Depuis sa prise de pouvoir en 1959 et dans les décennies qui suivirent, la CIA ne rêvait que d'une chose, supprimer le dirigeant cubain communiste. Et pour atteindre cet objectif, tous les moyens étaient bons. Projets de mollusques explosifs, cigares piégés, bombes sous une tribune, les services secrets américains n'étaient pas à court d'imagination. Selon l'ex-chef des services de renseignement cubains, près de 640 tentatives d'assassinat ont été organisées contre le leader Massimo. Alors, surtout moi qui suis latino-américain, c'était un mythe, la CIA. C'est-à-dire, dès qu'il y avait, je sais pas moi, un service de balayage qui n'était pas assuré par le service municipal de la ville de Lima, c'était un complot de la CIA. Bon, un peu facile. Et en même temps, il faut bien dire que la CIA avait une telle tradition d'ingérence, y compris dans le détail. Alors, pour avoir travaillé au Guatemala, je me souviens de la manière dont la CIA et Foster Dulles avaient eu la peau de Jacobo Arbenz en 1953. Inique. Sans aucune justification autre que l'anticommunisme, qui d'ailleurs était faux. Parce que, certes, il y avait quelques conseillers communistes, Jacobo Arbenz, mais sa ligne n'était pas communiste. C'était, en gros, c'était la ligne de... Merde, comment il s'appelle? Abraham Lincoln. Le Homestead. Redistribuer minimalement la propriété foncière pour démocratiser un peu la société. Mais il préservait encore des domaines de 150 à 200 hectares. C'était pas la réforme agraire soviétique ou chinoise. Hein. Et bien même ça, c'était trop. Et alors ensuite, bon, on sait les tentatives multiples de la CIA contre Fidel Castro et Cuba, la baie des cochons. Et puis, bon, c'est vrai que... Et alors là-dedans, les frères Dulles, l'un secrétaire d'État, l'autre directeur de la CIA, ils étaient bien... Et aussi Hoover. Hoover. Cet homosexuel frustré, anti-homosexuel, anti-communiste. Bon. Donc, oui. Alors, en même temps, est-il évitable qu'une nation puissante comme les États-Unis ou la France n'ait pas de service secret? Il ne faut pas être naïf. Mais le problème, c'est qu'apparemment, la CIA était devenue un État dans l'État quasiment incontrôlé. C'était plus Eisenhower qui prenait la décision, c'était Dulles, quoi. À la limite, c'était plus Kennedy, c'était bon. Alors là, ça devient franchement dangereux. Bon. Même chose pour le KGB et le Parti communiste en Union soviétique. Hein. Et donc, je comprends qu'en particulier nos amis latino-américains, ils gardaient... Et alors, la CIA épinachait. Là, c'était patent, hein, patent, ouvert. Bon. Et la grenadine, ils prennent même plus de gants, ils interviennent carrément directement. C'est l'armée de la CIA, à la limite. Bon. Donc on comprend la haine qu'elle a pu susciter en Amérique latine, et quand même, dans une fraction des États-Unis, tout de même, il y a quand même une aile démocrate, malgré tout. Et alors en même temps, par contre, comme phénomène d'organisation, ça mérite d'être étudié au moins autant que le centralisme démocratique stalinien ou la Stasi. Qu'est-ce que c'est que... Alors c'est Philippe Solers, qui n'est pas un grand philosophe, mais qui a eu une jolie... Quand le média remplace le message. Quand l'organisation remplace la fonction. C'est qu'à la fin, on ne se bat plus pour l'Afghanistan, on se bat pour la CIA en Afghanistan. Et là, évidemment... on outrepasse même d'un point de vue libéral capitaliste. Et alors en même temps, le poulpe, des ramifications partout, un budget à part, secret, bon. C'est l'État dans l'État, quoi. Et là, en même temps, oui, il faudrait analyser, mais je sais que des Américains avaient commencé à le faire, des sociologues, les intérêts économiques de la CIA dans les sphères privées aux États-Unis. Industrie d'armement, mais pas que, industrie civile. La pieuvre, quoi. La pieuvre. En tout cas, c'est sûr que la CIA n'a pas joué un rôle glorieux au XXe siècle.